Dépenser. Les consommateurs le font, mais pas seulement. Les entreprises aussi, même si vous ne les verrez pas à la caisse des magasins de votre centre commercial. Le plus souvent, les entreprises font l'acquisition de machinerie ou de nouvelles installations, ou les deux. Ce genre d'achat constitue en fait un investissement servant à appuyer la production d'un produit ou d'un service. La crise a stoppé l'investissement des entreprises américaines et cet arrêt a persisté pendant très longtemps. Pourtant, dernièrement, l'investissement refait surface. S'agit-il seulement d'intention ou l'investissement se manifeste-t-il vraiment avec le charme qui le caractérise? À en juger par les indicateurs économiques, la crise a mis à rude épreuve l'investissement des entreprises américaines. Corrigé de l'inflation, l'investissement privé total a chuté de 20 % en seulement 18 mois et il a pris 48 mois pour revenir au niveau d'avant la crise. Cette progression est rassurante, mais elle n'est pas vraiment un exploit. Selon la croissance tendancielle de l'investissement, il devrait être aujourd'hui bien supérieur à ce niveau. Exprimé en part du PIB, l'investissement demeure encore de 500 points de base sous le niveau attendu. Il y a donc un déficit colossal à combler. Les entreprises américaines seront-elles à la hauteur de la tâche? Mettons d'abord le tout en contexte. Avant la crise mondiale, les entreprises américaines investissaient à un rythme effréné pour suivre l'activité frénétique de l'économie mondiale. Les consommateurs des quatre coins du monde dépensaient sans compter. Les marchés du logement surchauffaient et les entreprises de partout devaient maintenir la cadence, même si cette effervescence n'était pas viable. Lorsque la bulle a fini par éclater, les entreprises se sont retrouvées avec d'énormes excédents de capacité et pour les résorber, il leur faudrait manifestement un long intervalle. Sans surprise, les entreprises ont cessé d'investir. Pourquoi augmenter des capacités déjà sous-utilisées? Depuis la crise, les entreprises s'efforcent d'utiliser la capacité industrielle existante. La croissance économique est donc essentiellement étayée par cette capacité. Cette situation est problématique car la croissance de l'investissement est inférieure à la tendance depuis des années, une situation maintenant considérée comme normale. Alors, le temps d'une croissance tendancielle supérieure est-il à jamais révolu? Certaines le croient, mais les données actuelles ne confortent pas leur conviction. La croissance léthargique de l'économie depuis 4 ans a incité les entreprises aux quatre coins des États-Unis à puiser dans leurs capacités inutilisées. Par conséquent, le taux d'utilisation de la capacité totale est d'à peine 1 % inférieur au pic précédent et il continue d'augmenter. La capacité est aussi serrée qu'à l'époque, mais cette fois le rythme effréné de l'activité observée avant la crise ne fait pas partie de l'occasion. En fait, de multiples indicateurs permettent de croire que l'investissement est insuffisant et qu'il doit augmenter. Les preuves appuyant cette thèse sont-elles suffisamment nombreuses et convaincantes pour sortir les entreprises de la mentalité hésitante de « vous d'abord » qu'elles adoptent depuis la fin de la crise dans le domaine de l'investissement? Si seulement le niveau d'activité pouvait les persuader d'investir. Le moment où les entreprises américaines sentiront que le resserrement de la capacité les prive d'un profit potentiel, elles décideront sans doute de délier les cordons de leur bourse. Au rythme actuel d'entrée des commandes, relevé par les directeurs des achats, les entreprises semblent déjà accusées du retard, ce que confirme d'ailleurs l'indicateur avancé Duncan, le baromètre MNE Chicago Business et l'indice Economic Policy Uncertainty.
Il existe un indicateur plus direct des intentions d'investissement des entreprises, l'indice des investissements liés aux commandes établi par la Réserve fédérale de la Banque de Philadelphie. Or, cet indice suit une forte trajectoire ascendante et confirme la vive croissance de l'investissement. On trouve d'autres preuves d'un regain de l'investissement du côté des dépenses de construction. Dans le secteur de l'énergie, les constructions réalisées ont fait un bond impressionnant de 29 % en rythme annuel. Et si cela ne suffisait pas à confondre les sceptiques, nous notons que le secteur manufacturier américain est lui aussi dynamique. Le même indicateur pour ce secteur dépasse de 20 % les niveaux de 2013. Ce qui frappe à propos de ces industries, c'est la rapidité avec laquelle elles ont réagi à la conjoncture. D'habitude, 2 années doivent s'écouler avant de répondre aux besoins de l'activité de construction. Cette fois, la capacité devrait assimiler beaucoup plus rapidement ce type d'investissement et si cela se produit, les fournisseurs pourraient être confrontés à un sérieux dilemme. Si la demande augmente, seront-ils en mesure de créer la capacité dont ces industries ont besoin? Il est difficile de le dire étant donné que la capacité est particulièrement serrée dans le secteur de la machinerie industrielle. Au bout du compte, la machine industrielle américaine doit composer avec un resserrement marqué de sa capacité alors même que la croissance s'accélère. Cette situation a imprimé un nouvel élan, cette fois durable, de l'investissement. Puisque les entreprises se remettent déjà à investir, les fournisseurs devront emboîter le pas. Leurs concurrents doivent aussi en prendre acte, car ils pourraient bientôt avoir l'occasion de contribuer à combler le déficit de capacité. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.